CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Et aujourd'hui en compagnie de Patrick Combalbert, directeur du Rio Grande. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là pour nous donner des nouvelles de la programmation du Rio Grande hors les murs, forcément, puisque des murs pour le moment, il n'y en a pas. Vos murs, en attendant mieux, c'est Eurythmie. C'est les bureaux. Voilà. C'est les bureaux et un peu le lieu de travail, mais on s'éparpille un petit peu sur toute la ville. On en parlera longuement. Et ben voilà, donc effectivement, il y a plusieurs lieux de programmation. Eurythmie, c'est là qu'il y aura la semaine prochaine, je crois, le concerto avec les Blues Brothers. On n'a pas fini de vous en parler. La brasserie de la Halle à Villebourbon, qui est devenue un peu votre lieu récurrent de concert tous les 15 jours. On ne peut pas s'en passer de Villebourbon. Ouais. Le musée Ingres, un petit peu de programmation. Le VO de temps en temps, la Muse avec qui vous êtes partenaire depuis longtemps pour des BD concerts. Voilà, on va essayer de parler de tout ça en prenant d'abord des nouvelles de l'équipe. Comment se porte l'équipe du Rio Grande, bénévoles, salariés, tout le monde va bien? Non, la moitié se sont pendus, quoi. Non, c'est très compliqué. On essaye de maintenir de la vie, on essaye de maintenir les contacts, on essaye de maintenir un petit peu d'informations au maximum, mais bon, tout le monde est un peu désabusé, tout le monde est un peu perdu. Il y avait un rythme quand même, on se tournait à 50, 60, 80 spectacles par an. Et là, c'est pas pareil. Sur le spectacle du Rio, j'avais besoin de 10, 15 personnes. Quand je vais à la Halle, on est deux, quoi, ou un et demi. Donc c'est vrai que les bénévoles sont un peu perdus, les salariés se posent beaucoup de questions, les partenaires aussi, enfin tout le monde se pose beaucoup de questions. Voilà, ils appellent ça la transition. J'espère que ça va durer le moins longtemps possible, quoi, parce que c'est dur à vivre, quoi. On espérait avoir plus de concerts dans la salle de Rythmie, puisqu'on avait fait un concerto qu'on avait retransmis en direct là il y a quelques semaines, quelques mois, et on avait trouvé ça super, plutôt positif. Et alors on s'était dit ça va reprendre le rythme. On avait demandé à s'installer là parce que c'est pharaonique. Pour nous, c'est pas du tout la dimension de ce que l'on produit, quoi. Voir comment on pouvait s'installer à l'intérieur. Là, il y avait des aménagements techniques, des aménagements plus physiques, quoi. Je suis en train d'installer des claustrales en ce moment. Vous les verrez demain. On est en train d'installer une buvette fabriquée par Moran Malawi, notre architecte. On est en train d'essayer de donner une dimension au lieu un peu plus sympa, un peu plus agréable, un peu plus convivial, un peu plus qui nous ressemble, quoi. Donc ça avait des aménagements à faire. Et après, on m'avait donné un planning au mois de mars, quand j'ai compris qu'on allait finir là-bas, où on avait de quoi faire pas mal de choses. Puis petit à petit, ça s'est réduit à peau de chagrin. Le planning définitif, j'ai lu entre le 15 et le 20 décembre. C'est tard pour faire pour faire une programmation de début 2024, c'est carrément n'importe quoi. C'est à la période où je dirais que le théâtre présente sa programmation 24-25 et moi on me donne les dates disponibles pour 24. Donc j'ai appelé au pied levé des gens que je connais bien, avec qui nous font confiance, avec qui on travaille depuis un certain temps, pour essayer quand même d'occuper le lieu autant que faire se peut, quoi. Et j'espère bien avoir un véritable planning dans les jours qui viennent pour pouvoir travailler ce 24-25, quoi. Parce que c'est pas possible de faire autrement, quoi. Bon, tu nous as dit qu'on allait voir ces fameux claustras et le bar de Mourad Malawi demain, parce que demain il y a Music Box. Mais il y avait les frères Cascade hier, il y avait un concert hier après-midi. Hier, on a repris nos sessions vacances, quoi, avec jeune public et stage de création pour les ados. Et donc hier on avait les frères Casquettes, le retour dans 1h30, et on a fait 450 personnes, donc c'était super. Avec des centres aérés qui viennent des 4 coins du département, pas assez de Montauban à mon goût. Et voilà, il y a du public aussi, des familles qui viennent entières, quoi, assister à ce spectacle. Ils sont repartis ravis, ils ont signé pour le prochain qui a lieu pendant les vacances d'avril, dites vacances de Pâques. Avec Monsieur Lune. Avec Monsieur Lune, ouais, mais c'est en moitié BD musique, quoi. C'est un gros spectacle, un gros show, quoi, qui est vraiment extraordinaire à voir. On a une capacité de 500 places centrales, en ménageant toujours pareil le lieu. On a une belle scène, quoi, qu'on a réussi à configurer pour que ce soit moins pharaonique
pharaonique, plus doux pour le regard, pour le son, pour tout. Donc voilà, belle opération. Et on a les stagiaires Music Box qui étaient pendant 2 jours au conservatoire, qui sont pendant 2 jours à travailler sur la scène de Ridmi et qui produiront leur spectacle jeudi soir à 19h. Entrée gratuite, venez tous. Voilà, Music Box à Eurythmie, jeudi soir, entrée gratuite à partir de 19h. Le 22, c'est le concerto avec les Blues Brothers. On en écoute un petit bout et puis tu nous en parles. It's a long, long way from Clatty. Long, long way from Clatty. It's a long, long way. It's early by day. Long, long way from Clatty. It's a long, long way from Clare to here. Ah ben voilà, c'est comme ça que ça s'arrête. C'est extrait de l'album The Lemming Experience et le titre c'est From Clare to Here, les Blues Brothers que tu vas pas manquer de nous présenter, Patrick. C'est un vieux groupe avec qui on travaille depuis longtemps. Bert Yatt, comme je le dis si bien. Un très très bon chanteur, quoi, qu'on connaît depuis plus de 25 ans, quoi, qui fait des choses magnifiques. Et voilà, c'est bien tombé parce qu'ils avaient besoin de résidence, de création pour partir sur la route, sur les festivals du printemps et de l'été. Et là, on avait un trou où on a pu caser, donc on est super content de les accueillir. On a souvent travaillé avec eux sur le Rio, sur la Nuit Celte, sur Saint-Cyr. Berthe, on l'a connu en trio, en duo, en quintet, sextet. Enfin, non, super gars, quoi, et super équipe. Donc voilà, ça va faire plaisir. Ce principe des concertos, vous les connaissez. C'est retransmis en direct à la radio CFM et pour ceux qui peuvent pas venir, et les autres c'est entrée gratuite, happy hour à 18h, 19h du son jusqu'à 21h30, 22h. Voilà. Un food truck. C'est jeudi prochain, il y a un food truck, il y a à manger, à boire et du son, quoi. Comme on savait si bien le faire avant, à Villebourbonx. Et donc, effectivement, CFM est partenaire des concertos, donc on sera ravis déjà de vous présenter les Blues Brothers la semaine prochaine dans les coups de projecteur Montalmanet, dans les magazines, et puis peut-être aussi sur les réseaux sociaux. On fera peut-être une petite vidéo de leur résidence. On a rendez-vous avec eux mardi prochain pour voir tout ça. Voilà. Le 28 février, les autres, c'est des gars du coin, ça, non? Ils sont d'Albi, ils sont d'où, les autres? C'est des Tarnais. Ouais. Bon, maintenant, ils sont comme tous les gens de Midi-Pyrénées, ils finissent toulousains. Quand c'est pas parisien. On a eu travaillé avec le duo de l'époque. Là, c'est en trio maintenant. Et on est dans une espèce de chanson cabaret, burlesque. Voilà, ça se prête bien au mercredi qu'on fait à la Halle, quoi, où on essaye d'avoir vraiment des spectacles d'écoute. Donc c'est là qu'on est sur le blues, le folk et ce genre de choses. Ça passe très bien.
Alors on va le rappeler, les concerts à la brasserie de la Halle, à Villebourbon, ils sont gratuits. C'est gratuit, vous pouvez manger, vous restaurer sur place, enfin vous restaurer et boire sur place. Les concerts sont à 20h30 et j'y tiens, quoi, que ça commence à l'heure. Voilà, il n'y a pas d'obligation de consommer, mais c'est bien d'encourager le cafetier, quoi, à continuer à accueillir les groupes de bonne manière et qu'on puisse continuer à travailler avec lui, parce que c'est vrai que mine de rien, on va être sur 20 dates à l'année avec lui. Plus là, on travaille sur des guinguettes extérieures, plus on travaille avec sa monte en bas, dans le quartier là-bas. Donc ça permet de garder quand même une vie musicale et culturelle sur le quartier. Voilà, ils nous regrettent beaucoup, mais bon, on essaie de rester en contact avec eux. Tant qu'on parle d'eux, les autres concerts là, de tête comme ça, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre à la brasserie de la Halle? On fait, dans le cadre des journées Olympe de Bourges, on fait Ida et les filles, les filles à papa. C'est une soirée fille, bien sûr. Olympe de Gouges, évidemment, vous aurez rectifié vous-même. On fait Alissa Galvan, c'est une américaine qui vient le mercredi 27 mars. Ça, c'était pas prévu, ça s'est signé hier. Mais américaine qui fait du folk, super beau. On fait Kate Kuna, c'est un Québécois, c'est le 17 avril. On fait Monsieur et Madame Loops. Voilà, c'est une espèce de cabaret punk. Ça sera début avril, le 5, si je me trompe pas. On fait une soirée synthé pop, rock, avec le groupe à Géraldine et Elegant Blitz. Ça sera fin mai. Qu'est-ce qu'on a qui arrive? On a une soirée jazz manouche. Ça, c'est fin mars, par là, le 22 mars, si je ne me trompe pas. D'accord, de la diversité donc à la brasserie de la Halle à Montauban. Toujours partenaire de la Muse à Bressolles pour des ciné-concerts. Je ne suis pas partenaire de la Muse particulièrement, on est partenaire avec Eidos et Confluence. Avec Confluence, on fait des opérations autour de leur festival Lettres d'automne. Et on fait tous les ans 1 à 2 ciné-concerts, quoi, liés à un livre, bien sûr, ou une BD. Donc c'est souvent de la BD. Et la prochaine, c'est Algues Vertes. En plus, c'est un côté militant qui nous plaît bien. Voilà, c'est le 1er mars. Très beau spectacle et très belle cause. Ok, qu'on se le dise. Comment ça marche? Ça, c'est à... Il y a des réservations. Il y a à quelle heure, 200 places. C'est à 20h30, début du film. Ouverture 20h. D'accord. Ok. Très très prochainement, là, il n'y a pas une soirée 80 avec Flash Gordon, Peaky Blaster et Elegant Blitz? M'en parle pas, c'est la soirée avec notre ami Laurent Purchat, pour ne pas le citer, Else Productions, donc Flash Gordon, années 80, 2 heures et quelques de spectacle, plus 2 DJ, univers 80 bien sûr, et en ouverture, Elegant Bliss, dont je vous parlais tout à l'heure, en synthé pop, tout à fait cohérent avec le style 80. Donc belle soirée, c'est le samedi 2. Ouverture des portes 20h, début 20h30. Voilà, puis une grosse jauge là pour le coup. Hein, on a tout le bas, plus 200 places de gradin, ça fait 1200 je crois, ou 1100. D'accord. Bon ben voilà, ça va faire... Au Rio, on arrivait à faire plus de 700, donc là on a quand même plus de confort visuel, sonore, et pouvoir s'asseoir. On fait une petite pause en écoutant un artiste que j'aime bien et que je suis content de voir venir dans la programmation du Rio à la brasserie de la Halle, qui est très très hétéroclite dans sa musique. Du coup, ce que je vous passe là, vous dites pas que c'est tout. Ne vous dites pas, tiens, c'est tout le temps comme ça. C'est ça Kate Kuna, parce qu'en fait Kate Kuna, ça va de la musique très très rock à la chanson cabaret. Enfin, c'est assez étonnant. Personnage. Ouais. Qui court, c'est drôle, ça ne veut pas mourir, ça veut durer toujours, ça ne veut pas mourir, les vieux qui courent, 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 c'est drôle, ça ne veut pas mourir, ça veut durer toujours, ça ne veut pas mourir, les vieux qui courent, 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 c'est drôle, ça ne veut pas mourir, ça veut durer toujours, ça ne veut pas mourir, les vieux qui courent, 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 c'est drôle, ça ne veut pas mourir, ça veut durer toujours, ça ne veut pas mourir, les vieux qui courent, 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 c'est drôle, ça ne veut pas mourir, ça veut durer, ça ne veut pas
pas mourir. Les vieux qui courent, les vieux qui courent, les vieux qui courent. Voilà, Kate Kuna, un morceau rapide comme ça. Hein, que... Non, moi je trouve ça génial, quoi. Puis c'est vrai que c'est bien présenté, il y a un univers très très large. Ça peut être aussi punk que rock, que chanson, que comme ça, burlesque. Hein. Ce morceau me fait étrangement penser à un morceau de Marcel, notre Marcel Hano, Capelle. Voilà, s'il entend ce morceau, il va venir de suite, hein, parce que c'est vraiment tout à fait ses références. Non, voilà, un beau moment à passer. Les mercredis à la halle, on fait les mercredis et des vendredis en général. Mais les mercredis, on est plus dans l'univers, comme on disait, cabaret, folk, pop, chanson. On est plus sur des soirées écoute. Et les gens jouent bien le jeu, respectent, sont à l'heure. Donc voilà, on fait des jolis mercredis pour casser la semaine. Il n'y a pas Ligue des Champions, quoi. On n'a pas parlé des dérives sonores. Tu nous rappelles le concept ? Dérives sonores, c'est des concerts filmés. Des concerts de 30-40 minutes, filmés. Donc après, ça rentre sur notre télé YouTube. Et des artistes qui viennent un petit peu de partout. On est plus quand même dans la chanson, indie pop, indie rock, folk. On est quand même sur des petites formules aussi, solo, duo, trio. Et on joue dans des lieux un peu différents. Donc, quand on va aux Augustins, par exemple, on joue à l'étage, on joue à la Maison du Crieur, on joue pour le Mémoire. On a eu fait la Muse, on a eu fait le Conservatoire dans l'Auditorium. On essaye de trouver des lieux un petit peu différents. Là, le prochain, on le fait au VO. On a fait un au VO là, le 21 avec Docs, un groupe de post-rock qui est génial. Mais on n'a jamais travaillé au VO, donc ce sera peut-être pas forcément sur la scène, peut-être que ça sera dans les étages. On verra, c'est encore à l'étude. On a fait une dérive dans la cour du musée Ingres aussi, autour des aftermarchés. Qu'est-ce que c'est les aftermarchés ? Aftermarché, c'est quelque chose qu'on a relancé cette année avec le musée Ingres, où c'est 5 samedis, le dernier samedi de chaque mois, 5 d'affilée de mai à septembre, et c'est un concert d'une heure, de 11h à midi, quoi, dans la cour du musée Ingres. Voilà. Bon. Voilà, c'est une belle proposition. Pierre-Henri Boisvert le faisait avant. Et Ludivine et Claire, là, donc, que j'avais au téléphone tout à l'heure, nous ont relancé cette année pour y travailler dessus. En lien avec la programmation aussi, puisqu'il y a une expo à Ingres-la-Croix. Donc on va essayer de trouver sur juillet ou de septembre des choses qui collent avec eux. Donc plutôt musique orientale pour de la Croix et peut-être Mozart pour Ingres. Le château, nous. Qu'est-ce que c'est que cette soirée du 18 avril ? David Walter et Tiwiza à Eurythmie. C'est pareil, c'est pour se faire plaisir. On avait cette date-là. On avait David Walter, que j'avais fait venir en DJ il y a 30 ans de ça, quoi, sur les soirées qu'on faisait avec Zeno, que j'ai suivi maintenant, qui a une belle carrière, qui a un bel album et qui tourne très très bien. Donc je me disais, on va essayer de le faire revenir depuis un moment. Mais là, c'était l'opportunité. Et Tiwiza, c'est du rock berbère, c'est des Algérois de Toulouse, voilà, qui font un truc assez bigarré. Et voilà, que je trouve ça bien, le fait d'avoir du rock berbère, quoi, ça change un petit peu, quoi, des grands classiques. Ouais, on voilà, donc c'est une soirée mélangée, parce que c'est Réunion, Antilles et Afrique. On écoute un petit peu de Tiwiza. فيفا ما ينوت وفيك عدان سركل مزروي واروس ودين فنان السفوس الصوت ثاثوس القضي العقل أسلي يسيث مدورس غفو المدلد ثابورس سدهوس الموت الريدة مسيل لا ريسر ذان ثامورس صرصص الشاقرس دون فولت مطوس فرد صغلي غدل هذا وصغير هيا وردي ضرو غاسلان كرام يسحرو وان كذا مسير Voilà, ça c'est donc Tiwiza pour la soirée avec David Walter et ce sera 18 avril, jeudi 18 avril.
Ok. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi le grand retour du gros son. Alors on va se projeter un petit peu en mai, on aura l'occasion d'en reparler plein de fois, mais grosse soirée là, Hipposonic, Damantra, Sidi Larsen. Pareil, pour tester la salle, des configurations différentes, des styles différents aussi. Et sur du métal dans cette salle, je crois qu'il n'y en a jamais eu, quoi. Donc ça sera l'occasion de rêver. Et là, on est sur la Mantra, Hipposonic, on est plutôt sur de la fusion. La Mantra, on est sur du pur métal. Et les autres, on est plutôt dans l'électro-rock. Donc voilà, c'est 3 styles différents, mais 3 groupes qui peuvent très s'entendre, 3 groupes de qualité, 3 groupes avec qui on a beaucoup travaillé, quoi, pareil, parce que comme on est encore dans du test à tous les niveaux, c'est bien d'avoir affaire à des gens qui nous les cassent pas trop, quoi. Voilà, qui évitent de faire des crises au dernier moment, comme c'est arrivé ce week-end avec la Jarry, quoi. Qui, voilà, le samedi, il devait pas y avoir de gradins, donc il a fallu sortir les gradins, donc il a fallu faire plein de choses. Les caprices de stars, les caprices de régisseurs, tout ça, on a connu un petit peu au Rio, même si on n'était pas trop emmerdés. Mais là, sur une salle comme ça, vu la capacité, c'est sûr qu'on va y avoir droit, quoi. Donc, essayons d'optimiser au maximum avec des amis, voilà, pour préparer la saison prochaine, que j'espère belle et fournie, quoi. Bon. Même si celle-là est très belle. En tout cas, merci d'être venu nous donner quelques nouvelles de l'équipe et puis de la programmation. On se quitte avec Plaisir, la merci. morale de la fable version 2020. Évidemment, c'est Sidi Larsen. Pour envoyer du gros son de temps en temps, ça fait plaisir d'envoyer du gros son sur CFM. Quelle est la morale de la fable? Quelles sont nos ambitions? Notre capacité d'application? On peut devenir roi en 2020, la main sur la Bible, on y soit qui mal. Ils pensent qu'avons-nous fait de nos exceptions? Et quelle est la morale de la fable? Quelles sont nos ambitions et notre capacité d'indignation? Macron et sa rêve comme ardent défenseur de la répression, des flashballs et de l'obstination. Pourquoi pas imposer la soumission? Il se peut qu'au final ce soit la solution. J'ai fait en rêve. Voilà, Sidi Larsen, pour les voir sur scène, ce sera le 17 mai à Eurythmie avec Damantra et Hipposonic, une programmation du Rio Grande. Merci Patrick, à la prochaine. Merci à vous, à très bientôt. Vos podcasts et replays, podcasts et replays. cfmradio.fr